Là, je vais vous raconter des histoires, quelques belles histoires, que je les ai trouvées magnifiques. J'ai eu un grand miracle. Le miracle que j'ai eu, il est long à raconter, mais je vais le raconter brièvement. Lorsque j'étais à Miami pour un mariage, et en même temps il y a eu Shabbat Hatan, donc bien sûr, on m'a préparé ma chambre au 12e étage, parce que c'était pendant les vacances et l'hôtel était complet. Bon, on m'a donné une belle chambre, une grande chambre pour moi et ma femme, et, et je crois et ma fille qui était avec moi. Et après le repas de Shabbat, un bon repas, Divrei Torah, on a chanté, je monte. Bon, il fallait monter à pied. Bon, bien sûr, moi je peux même pas imaginer que je prends l'ascenseur. Donc on monte. J'arrive au 12e étage, j'étais crevé. Alors celui qui nous a accompagnés, il est redescendu. Il a vu que nous on arrive au 12e étage, lui il est parti. On rentre dans la chambre et on voit la télévision allumée. Oh là là, les lumières allumées, la télévision allumée. Et on ne savait pas quoi faire. Et j'ai dit à ma femme, comment on va dormir? Et en plus, il y avait un grand problème. Un grand problème. Lequel? C'est que j'avais peur que quelqu'un y passe, ici où je dors, il va entendre la télévision, il va croire que je suis en train de voir la télévision Shabbat. Comment je vais faire? Alors, Madame Pinto, elle me dit, David, il faut que tu descends en bas au lobby. Comment je vais descendre? Seul? Mais attends, à cette époque, je crois que j'avais 68 ans. Ça va, 68 ans, je suis toujours jeune, mais c'est pas 12. Je savais pas quoi faire, mais j'étais dans tous mes états. Et c'était la période de la Elula de Rabbi Haïm Pinto, de Casablanca. J'ai dit Rabbi Haïm Pinto, aide-moi. Alors ma femme me dit, il va t'aider en quoi? En quoi il va t'aider? Il va m'aider. Rabbi Haïm Pinto va m'aider, je sais pas. Je sais pas, moi. Akadosh Baruch Hu, il a des programmes. Moi, je suis limité dans ma tête. Moi, je suis pas, moi, je suis pas Rabbi Haïm Pinto, je suis pas Rabbi Shimon Bar Yochai, mais Akadosh Baruch Hu, on appelle ceux qui sont capables. On a les Mouna. Il n'y a que eux qui sont capables. Moi, je suis pas capable. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Je peux pas fermer mes yeux et j'ouvre mes yeux, je suis au lobby. Non. Non, mais Rabbi Haïm Pinto, il peut le faire. Moi, je peux pas le faire. Elle me dit, David, fais ce que tu veux. On peut pas dormir comme ça. Alors, je ne pouvais pas dire à ma fille de m'accompagner parce que la pauvre, elle est très fatiguée. Et donc, j'ai pas le choix. Mais j'ai levé les yeux vers Hachem. Hachem, please, s'il te plaît. Ok. J'arrive à la porte secours pour descendre des escaliers, 12 étages. Et en plus, il faut descendre encore 3 étages pour arriver au lobby. C'est-à-dire 15 étages. J'ai dit, Hachem, à un moment donné, j'entends des voix, des bruits. Alors j'ai dit, bon, c'est des gens qui montent. C'est en eux qui me voient descendre. Et ça parlait le français. Donc j'ai compris, c'est des gens des invités. Alors j'ai dit, bon, je ferme la porte
Et je rentre dans la chambre, ma femme me dit, quoi, tu es parti, tu es venu? Non, il y a des gens qui mentent, je veux pas qu'ils me voient descendre seul. D'accord. C'est là. Et à un moment donné, j'entends des voix. J'entends quelqu'un que je connais. Je sors, j'ai dit peut-être, je lui ai demandé qu'il m'accompagne en bas. Je sors, il me voit. Ça va, Rabbi David, ça va? Je dis, mais attends, mais toi, tu es au 7e étage. Qu'est-ce que tu fais ici au 12e étage? Il me dit, ah bon? Je suis au 12e? Oh là là, j'ai raté le 7e. Ah, tellement que je parlais avec ma femme, et on a oublié qu'on est monté 5 étages de plus. Oh, ça va, Rabbi David, je suis content de vous voir. Et qu'est-ce que vous faites dehors, Rabbi David? Ben, on a un problème, je voulais descendre au lobby pour qu'ils nous envoient quelqu'un parce que ils ont envoyé avant Shabbat, il y a eu des femmes qui nettoient la chambre, ben, ils ont allumé la télévision, et la lumière, je ne sais pas quoi faire. Ah, Rabbi David, il n'y a pas de problème. La babysitter que j'ai apportée avec moi, c'est une Mexicaine, pour qu'elle s'occupe de nos enfants, voilà, elle peut rentrer et s'occuper. J'ai dit non. J'ai rien dit. Alors, il m'a dit, Rabbi David, il faut rien lui dire, elle va rentrer, elle va comprendre. Parce que ça, c'est ce qu'il va faire pour moi aussi, parce que ici, c'est un hôtel qu'il laisse les lumières allumées, et c'est le client qui doit tout éteindre. Bon. Alors, il lui a parlé en espagnol, elle est rentrée dans la chambre, ah, elle a compris, elle a éteint. Ma femme, elle me dit, Rabbi Pinto, il t'a répondu. J'ai dit, ma fille, c'est l'Aïmouna. Akadosh Baruch Hu, il savait ce qui allait se passer. Et Hachem, il a prévu. Il a déjà programmé que M. Sidvan, il sort pas au 7e étage, il monte au 12e étage, parce que David Pinto, sa femme l'embête, pour qu'il descende en bas, chercher quelqu'un au lobby pour qu'il vienne éteindre les lumières de la chambre. Et Akadosh Baruch Hu, il a compris que David Pinto, c'est dur pour lui de descendre et de remonter. Et Akadosh Baruch Hu a prévu, mes amis, vous n'avez aucune imagination. Tout cela, on l'apprend de qui? D'Abraham Avinu. Abraham Avinu qui était le maître de l'Aïmouna. Il nous a inculqué que même dans les moments les plus difficiles, les moments les plus durs, Akadosh Baruch Hu, il est là pour le répondre si on croit en lui. De cette belle histoire que je viens de vous raconter sur Miami, ce qui m'est arrivé ce fameux vendredi soir, avec Shabbat à Miami, on voit comment Akadosh Baruch Hu planifie tout. C'est la folie. Hachem la planifie. Déjà, M. Sidban, lui qui sort au 7e étage, et pourtant c'est écrit 7. Lorsqu'on arrive au 7e étage, c'est écrit le chiffre 7. Et lui, sa femme, et la babysitter qui était avec eux, ils ont continué à monter 8, 9, 10, 11, 12, parce que David Pinto, il se trouvait au 12e étage, et pour ne pas qu'il descende tout seul, il remonte tout seul, et il est fatigué, quand je vais au haut, il a planifié toutes ces belles aventures que j'ai compris là, que je vois est spectaculaire et extraordinaire, et je l'adore. À bientôt. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت